Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'avant-match entre Sochaux et Saint-Étienne. C'était un classique du championnat de France en Ligue 1. Sochaux est descendu déjà en Ligue 2 il y a quelques années et aujourd'hui il retrouve Saint-Étienne. Il y a eu un match de Coupe de France il y a un an et demi, ça ne s'est pas bien passé pour les Verts puisqu'on s'était incliné sur le score de 1-0 à Sochaux. Je crois que les Verts avaient plutôt globalement dominé ce match. Mais de mémoire, c'était une erreur de Peipabou Cissé qui avait coûté le match au vert et Stéphane Bajic, qui à ce moment-là était le portier de l'AS Saint-Étienne, avait encaissé un but. En tout cas, les Verts attirent les foules du côté du stade Bonal puisque plus de 16 000 places ont déjà été vendues. Dans un stade qui peut compter jusqu'à 20 000 personnes, ce sera sans doute proche du guichet fermé. En tout cas, les Stéphanois ont également répondu présent. Les 801 places, oui, 801 places qui sont dans le parcage visiteur ont toutes été vendues et on peut imaginer qu'il y aura d'autres supporters de l'AS Saint-Étienne partout dans le stade. Un match diffusé sur les antennes de beIN Sport 1. Voilà rapidement pour l'introduction de cette rencontre. Bien sûr, ce ne sera pas facile contre Sochaux qui est actuellement 3e du championnat de Ligue 2. Une des équipes qui produit le meilleur jeu cette saison pour le moment en ce début de Ligue 2. On est déjà quand même à la 11e journée. Mine de rien, le temps file. Il va y avoir cette Coupe du Monde ensuite qui va bientôt arriver dans un peu plus d'un mois et qui va stopper le championnat de France pendant un mois. En tout cas, voilà, c'est parti pour cet avant-match entre Sochaux et Saint-Étienne. Bon, j'ai attendu un peu avant de faire cette vidéo d'avant-match, le temps que Laurent Batles passe en conférence de presse. Il a pu évoquer les absents du côté de Saint-Étienne. Bon, c'est à peu près ce que je me doutais, il n'y a pas eu grand monde d'évoquer. Seulement Léo Pétro n'est pas là, il a été touché lors de la dernière rencontre donc contre Grenoble et il ne pourra pas disputer ce match. En tout cas, Laurent Batles l'a confirmé. Il y a bien sûr le retour de Giraudon qui va certainement donc retrouver cette place dans cette défense, d'autant plus que comme Léo Pétro n'est pas là, on peut imaginer que dans ce 3-5-2, Laurent Batles n'a pas prévu de changer de système. Il l'a évoqué également tout à l'heure en conférence de presse. On imagine donc que Jimmy Giraudon va se retrouver aux côtés donc de Anthony Briançon et sans doute également le jeune Bakayoko qui a été l'homme quasiment le plus performant lors du dernier match contre Grenoble. Donc en tout cas, voilà pour les absents du côté de Saint-Étienne. Comme je l'ai dit, pas grand monde. Seydou Sow a pu réintégrer le groupe pour l'entraînement. Est-ce qu'il va être dans le groupe qui se déplace du côté de Sochaux? Je n'en suis pas sûr. Laurent Batles n'avait pas l'air forcément de compter sur lui en conférence de presse. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais en tout cas, pour le moment, il y a déjà Seydou Sow qui a réintégré ce groupe. Et est-ce que ça va être le cas pour d'autres joueurs? En tout cas, on peut se poser pas mal de questions. On le verra dans le groupe qui se déplacera donc pour le match de ce lundi soir. Donc voilà du côté de Saint-Étienne au niveau des blessures. Je n'ai pas trouvé de blessés du côté de Sochaux. Je sais juste que Ibrahima Sissoko était suspendu lors de la dernière rencontre. Et l'attaquant donc de Sochaux qui était pisté par Saint-Étienne, je le rappelle, cet été, devrait donc pouvoir réintégrer ce groupe puisqu'il n'est plus suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Donc c'était un petit peu comme Jimmy Giraudon, donc Sissoko qui va faire du bien dans le groupe de Sochaux. J'ai noté également les joueurs sous menace du côté de Saint-Étienne. Donc il y en a pas mal. Je crois qu'il y a Masson, il doit lui rester seulement un match où il est sous menace. Il y a également Briançon, Bakayoko, Mouton, Bouchouari, Pintor et Crasso. Ça fait quand même pas mal de joueurs de Saint-Étienne qui sont sous menace et j'espère que Crasso ne va pas prendre de carton, un des joueurs clés de ce dispositif de l'AS Saint-Étienne pour l'instant, même s'il a du mal à marquer sur ses derniers matchs depuis notamment qu'Ibrahima Wadji a intégré cette attaque de l'AS Saint-Étienne. On va voir en tout cas si les deux hommes vont être titularisés tous les deux lors de cette rencontre, mais pour le moment on peut se poser des questions. Est-ce qu'il y a vraiment une complémentarité entre Crasso et également Ibrahima Wadji? On y reviendra dans la fin de cet avant-match. Donc en tout cas, voilà pour les joueurs sous menace du côté de Saint-Étienne. Maintenant, on va s'intéresser à notre adversaire de ce lundi soir, le FC Sochaux-Montbéliard. Comme je l'ai dit, 3e de Ligue 2 avec 19 points. Il flirte avec la première place. Pour le moment, c'est les Girondins de Bordeaux. À l'heure où je parle, on a la mi-temps du match entre Bordeaux et Metz. Un match que pour l'instant Bordeaux mène grâce à un penalty de Josh Maja qui a été transformé à la fin du temps additionnel. Un penalty qui pose question. Mais bon, il a été sifflé. Pas facile pour l'arbitre de siffler ce penalty quand on est en plein match comme ça. Mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc Sochaux qui est 3e comme je l'ai dit, qui joue la montée. Ça fait
quelques années maintenant qu'ils flirtent avec cette montée. L'année dernière, malheureusement, l'équipe qui était entraînée par Omar Daf, qui est maintenant l'entraîneur de Dijon, n'a pas réussi à monter. Ils ont été battus par l'AJ Auxerre, ceux qui nous ont malheureusement également battus à Geoffroy Guichard. Donc voilà pour Sochaux qui essaye de monter depuis quelques années. Et cette année, ils espèrent une nouvelle fois que ce sera la bonne. Mais pour l'instant, ils sont troisième, ça ne suffit pas. Puisque les deux premières équipes seulement montent. C'est une équipe qui produit du beau jeu, meilleure attaque du championnat avec 18 buts, comme nous, 18 buts marqués. Mais là où il y a une grosse différence, c'est au niveau des buts encaissés. Seulement 7 buts encaissés par le FC Sochaux-Montbéliard qui restait quand même sur une très grosse série de 6-7 matchs gagnés consécutivement avant de perdre la semaine dernière contre Valenciennes. Un match où, je le rappelle, il n'y avait pas leur attaquant vedette Sissoko qui apporte beaucoup dans cet effectif de Sochaux. J'ai regardé pas mal de résumés avant de tourner cet avant-match. Ils ont beaucoup de points forts, Sochaux, je les ai notés. C'est des résumés donc on ne peut pas tout voir malheureusement. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mouvements dans la surface, notamment de la part de Kaloulou et d'Ibrahim Sissoko, deux joueurs qui semblent vraiment très complémentaires dans ce dispositif sochalien. Ensuite, ces deux joueurs qui dégagent également une très grosse puissance offensive. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on recherche entre Ibrahim Awadji et Jean-Philippe Crasso quand j'ai vu ces deux joueurs associés. Mais là, du côté de Sochaux, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Certes, Wadji et Crasso se sont bien trouvés, notamment contre Grenoble. Mais le seul problème, c'est que Wadji avait du mal à conclure dans cette surface. Il était tout le temps en train de glisser. Et là, c'est plus le rôle de Sissoko. Et Sissoko a l'air vraiment très à l'aise. Il a l'air de vraiment savoir faire jouer de son corps. C'est pareil techniquement, il est très bon. Pour le moment, il apporte plus qu'un Wadji peut apporter du côté de Saint-Etienne. Donc, il faudra surveiller ce duo offensif qui peut nous faire beaucoup de mal sur ce match. Il y a une bonne entente entre tous ces joueurs. Kaloulou, Mauricio, Westbeck également. Et puis, comme je l'ai dit, Ibrahim Sissoko, tous ces joueurs offensifs qui se trouvent très bien à Sochaux. Et c'est ça qui leur permet également de marquer des buts. Il y a des joueurs qui sont très à l'aise, notamment pour tirer les coups francs. Ça, c'est le cas de Mauricio et également de Westbeck. Ces deux joueurs-là qui ont une très belle qualité de pied. Et puis sinon, l'équipe de Sochaux qui dégage une très grosse force athlétique. C'est une équipe qui va jouer certainement très haut contre Saint-Etienne. C'est peut-être ce qui va nous aider également parce que ça me fait moins peur limite de jouer contre Sochaux que de jouer contre Grenoble. Parce que Grenoble a joué avec un bloc vraiment très bas. Ils ont marqué également très tôt dans le match. Ça les a forcément aidés à redescendre pour ensuite savoir défendre comme ils savent très bien le faire à chaque rencontre. Sochaux, c'est une équipe qui est plus offensive. Je ne pense pas que contre Saint-Etienne, ils vont jouer avec un bloc bas, surtout chez eux, devant 16, 17, 18 000 spectateurs. D'ailleurs, ça me laisse l'occasion de rebondir parce que j'ai lu sur le site de Sochaux que le record d'affluence était tenu par la venue de Saint-Etienne avec 20 800 spectateurs. Aujourd'hui, Sochaux ne veut plus faire ça parce que leur stade compte 20 000 places. Mais sur les 10 matchs où il y a eu le plus d'affluence à Sochaux, 4 sont détenus par l'AS Saint-Etienne. Donc ça montre qu'il y a un réel engouement à Sochaux, notamment pour Saint-Etienne. J'imagine qu'il y aura également beaucoup de supporters stéphanois dans les tribunes. Donc voilà, parenthèse fermée. Mais cette équipe de Sochaux a également des points faibles. Et c'est pareil, je l'ai vu sur les résumés. Défensivement, ils m'ont pas l'air forcément très sereins. Certes, ils ont encaissé seulement 7 buts depuis le début du championnat. Mais c'est surtout en début de match. C'est souvent qu'ils encaissent le premier but. Là, quand on voit contre Laval, ils avaient gagné sur le score de 4-1. Sochaux qui avait encaissé le premier but. Pareil, contre Nîmes, ils ont gagné 3-1. Ils ont encaissé le premier but. Contre Valenciennes, ils ont perdu 2-1. Et ils ont encaissé le premier but. Ils étaient revenus au score ensuite avant de perdre. Ils font tout le temps une ou deux erreurs défensives dans les 30 premières minutes. Donc, je pense que c'est à nous de savoir en profiter et de vraiment très bien entamer ce match parce que c'est une équipe qui adore avoir la possession du ballon dans son 4-1-4-1 ou 4-2-3-1. En tout cas, on va voir ce qui se passe dans ce système. Mais c'est une équipe qui apprécie avoir la possession du ballon. Donc, on peut imaginer que ce sera la même chose contre Saint-Etienne. Donc, quand on aura le ballon, il va falloir savoir quoi faire. Et également à nous de jouer et tout simplement d'avoir cette possession de balle. Donc, voilà pour cette équipe de Sochaux qui sera très dur à manœuvrer. Ensuite, du côté de Saint-Etienne, malheureusement, vous le savez, on reste sur un match nul contre Grenoble. Un match nul frustrant parce que Saint-Etienne a vraiment beaucoup dominé ce match, a beaucoup frappé. Certes, Grenoble a eu un très bon gardien. Mais néanmoins, Saint-Etienne n'a pas réussi à faire le boulot, n'a pas réussi à être plus décisif, plus tranchant dans les buts du portier Guingampé. Chose qu'il va falloir faire contre Sochaux qui a une très bonne défense dans ce championnat. Et d'autant plus que nous, on sait qu'on est bon offensivement, mais on a du mal défensivement. Donc le foot, ça se résume à marquer un but de plus que l'adversaire. Et là, ça va vraiment être ce qu'il va falloir faire donc contre cette équipe de Sochaux.
À l'heure où je tourne, Saint-Etienne est encore 18e, mais le championnat qui va également se jouer ce soir, on compte 8 points, tout comme Nîmes et les Chamois Niortais qui sont 19e et 20e. S'il y avait un bon résultat de ces deux équipes, Saint-Etienne qui serait provisoirement 20e et donc qui se déplacerait à Sochaux avec un petit peu la peur. D'ailleurs, Laurent Batles est revenu sur ça en conférence de presse. C'est vrai que jouer à des horaires décalés, ce n'est pas forcément une bonne chose, surtout quand on le fait à chaque fois. C'est pas très équilibré, très équitable, je trouve, parce qu'on peut jouer avec la peur au ventre, comme ça va être le cas peut-être contre Sochaux, même si bien sûr ce n'est pas une excuse, mais c'est bien de jouer en même temps que tout le monde, parce que c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans les dernières journées de championnat, et puis c'est pour pas qu'il y ait, on va dire, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas de la triche, mais pour pas que y en a ils se disent bon, faut qu'on fasse tel ou tel résultat, qu'il y ait des matchs quand même un petit peu truqués. Et là, voilà, le fait que Saint-Etienne joue soit en premier, soit en dernier, on a l'impression de ne pas être dans le même championnat que les autres et c'est pas forcément une bonne chose pour nous. Vous allez me dire Bordeaux est premier actuellement, c'est très bien géré ce résultat, cette chose-là. Ça c'est sûr parce que c'est comme nous, hein, soit ils jouent à 15h, soit ils jouent à 21h le lundi. Mais en tout cas, je trouve que ça met également une pression supplémentaire. Donc voilà pour cette équipe de Saint-Etienne qui va devoir donc s'imposer contre Sochaux. Mais j'ai envie de dire, j'ai moins peur contre Grenoble que contre Sochaux comme je vous ai expliqué parce que Sochaux va jouer avec un bloc beaucoup plus haut, même si bien sûr Sochaux a des qualités physiques, a des qualités techniques bien supérieures à Grenoble. Mais bon, ça va permettre, je pense, d'avoir un bon match et de savoir tout simplement ce que l'on vaut. Maintenant, on va passer à la composition que j'aimerais voir du côté de Saint-Etienne pour cette rencontre. Alors, du côté des Verts, je pense qu'on va rester bien sûr sur un 3-5-2. D'ailleurs, Laurent Batles a dit qu'il ne changerait pas de dispositif. Il n'y a pas d'intérêt à cela. Il n'a pas évoqué le cas Étienne Green, mais je pense bien sûr que le jeune gardien Stéphano sera de nouveau titulaire dans les cages. Malheureusement, il n'a pas réussi à arrêter les 2 tirs cadrés contre Grenoble. Mais voilà, je pense que Étienne Green va garder sa place. Pour moi, il ne faut pas l'enlever. C'est le gardien qui doit jouer à Saint-Etienne. Bref, vous savez mon avis sur ce joueur. Je ne vais pas m'étaler encore et redire la même chose. En défense centrale, Bakayoko. Forcément, je ne vois pas comment on peut enlever Bakayoko après le très beau match qu'il a fourni face à Grenoble. Pour le moment, Bakayoko, c'est un des seuls joueurs défensivement qui ne m'a jamais déçu. Donc, je pense qu'il va être bien sûr titulaire. À ses côtés, Anthony Briançon avec le retour également de Jimmy Giraudon. Léo Petro aurait été apte à jouer. Je ne sais pas comment il aurait fait. J'espère qu'il n'aurait pas enlevé Bakayoko. Mais en tout cas, on peut imaginer que cette défense à 3, ce soit quasiment avec certitude Bakayoko, Briançon et également Jimmy Giraudon. Au milieu de terrain, j'ai aligné Victor Lobry. Forcément, vu la deuxième partie de mi-temps qu'il a fait contre Grenoble, je pense qu'on n'a pas le choix. On doit mettre Victor Lobry. C'est un des joueurs pour le moment qui emmène le plus de satisfaction de ce mercato. Et bien sûr, je pense que Laurent Batles va avoir pour idée de le mettre titulaire. Il ne l'a pas fait lors de la dernière rencontre. Et là, vu ce qu'il a démontré contre Grenoble, normalement, Victor Lobry qui doit à tout prix jouer aux côtés de Monconduit. Pour l'instant également, un milieu de terrain qui ne déçoit pas. Et Dylan Chambaud qui va certainement garder cette place en tant que numéro 10. J'ai enlevé Bouchouari. C'est pas à cause de sa boulette contre Grenoble. Parce que si on va dans ce sens-là, je pense justement qu'il faut le remettre. Parce que d'après ce que j'ai écouté, notamment les très bonnes informations de Mohamed Toubachter dans le space de la Greenitude, il avait dit que Bouchouari c'est un joueur qui est très bien entouré, qui a la tête sur les épaules. Il s'en voulait de sa boulette contre Grenoble. Et là, je pense que le fait de l'enlever, en fait, ça, pour le coup, ça peut le mettre dans un cercle négatif à se dire qu'il ait peur de jouer ensuite pour les prochaines rencontres parce qu'on l'enlève, donc il pourrait perdre de la confiance en lui. Donc si Laurent Batles ne parle pas avec lui, il doit être titulaire pour moi pour ne pas perdre confiance. Mais moi, si je l'enlève, c'est pas pour ça. Mais pour le coup, il faut que Laurent Batles lui explique cela. C'est parce que il enchaîne. Il est jeune, il a 20 ans. Il était également en sélection nationale avec le Maroc. Il a joué. Donc je pense qu'il a également besoin de souffler. C'est pour ça que je ne le mettrai pas titulaire lors de cette rencontre. Même s'il avait fait un très bon match contre Grenoble, je l'aurais également enlevé. Parce que pour moi, c'est un joueur qui a besoin de souffler. Donc voilà pourquoi j'enlèverai Bouchouari sur cette rencontre. Mais sinon, on pourrait également aligner Lobry et Bouchouari parce que c'est deux joueurs qui peuvent également être complémentaires. Hein. Il n'y a pas de problème à cela. Et ça permettrait également de faire souffler, pourquoi pas, un Dylan Chambaud. Voilà, il y a plein d'idées au milieu de terrain parce qu'on a quand même des joueurs qui apportent un petit peu satisfaction, je trouve. Sur les côtés, à gauche, Masson et également à droite, Palencia. Je pense que Palencia doit jouer parce que c'est peut-être le joueur qui a les meilleures qualités défensives du côté de Saint-Etienne, même si je vous l'accorde, elles ne sont pas incroyables, mais on n'a pas forcément de joueurs en tant que piston qui savent défendre. D'ailleurs, Laurent Batles qui n'arrête pas de l'évoquer en conférence de presse,
il n'est pas satisfait de ses pistons. Et puis de toute façon, je vous en parle ça depuis le mois de juin, juillet, qu'il fallait vachement recruter à ce poste-là. C'était un des postes les plus importants. Et malheureusement, ça n'a pas été fait, notamment Jordan Lefort qui a préféré le Paris FC à Saint-Etienne alors qu'il était proche de s'engager avec les Verts. Mais en tout cas, voilà pour Saint-Etienne. Et j'ai remis Wadji Krasso en attaque. J'ai pas été satisfait du rendement de Wadji, ça c'est sûr, c'est une évidence. Mais néanmoins, je pense qu'il faut quand même les raligner lors de cette rencontre. Si on veut garder ce 3-5-2 de Laurent Batles, je ne vois pas qui mettre, à moins qu'on mette un Mathieu Cafaro associé avec un Jean-Philippe Crasso. Mais j'essaierai plutôt de faire l'inverse, de mettre Crasso devant et Wadji en soutien de Crasso, parce que Crasso m'a l'air plus à l'aise devant le but que Wadji. Donc pourquoi pas essayer dans l'autre sens, parce que malheureusement Crasso ne marque plus, il avait quand même le sens du but. Laurent Batles ne voulait pas le faire jouer tout seul en pointe et finalement c'est peut-être ce qui fonctionnait le mieux. Donc lors de cette rencontre contre Sochaux, j'essayerai bien d'aligner dans le sens inverse et si ça ne fonctionne pas, bref je casse cette paire Crasso-Wadji. Pour moi c'est la dernière chance entre ces deux joueurs parce qu'on est quand même 18e. Et ça commence à nous coûter des points, peut-être les associer par la suite avec l'entraînement et tout, il faut qu'ils prennent des automatismes aussi, ça on le sait. Voilà, bref, j'ai terminé avec cet avant-match, désolé pour ma voix, mais je parle un peu du nez, je suis un peu enrhumé, donc désolé pour ça. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouvera bien sûr pour le débrief de cette rencontre, sans doute mardi, puisque le match est lundi soir, je verrai comment je vais faire, à moins que je tourne lundi soir, mais à mon avis, ça va être mardi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite à tous un bon week-end, et puis bien sûr, allez les Verts, salut à tous.